Bonjour, donc aujourd'hui on va continuer le chapitre 8 avec la séance numéro 6 et on commence par une activité rapide sur les puissances de 10 négatives. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous avez 5 minutes. Et on voit de suite la correction ensemble. Donc sur les puissances négatives, on rappelle qu'il suffit de rajouter des zéros avant le 1 et donc on décale la virgule vers la gauche. Donc 10 puissance moins 1. On met un 0 et on obtient donc 0,1. Moins 1, donc c'est un nombre petit, puisque la puissance est négative, donc plus petit que 1, et on met un 0. 10 puissance moins 6. Donc 0,000, non 0,0000001. Ici, on a 6 zéros. 10 puissance moins 6. Donc 6 zéros avant le 1. Ensuite, le C. Donc ici, on a une multiplication. Donc on a déjà vu à plusieurs reprises que pour la multiplication, on peut additionner directement les puissances. Là, on va décaler de 5 rangs vers la gauche, puis là, de 2 rangs vers la droite. Finalement, on va décaler donc en tout de 3 rangs vers la gauche. Donc, on va avoir 10 puissance moins 3. On peut détailler les calculs si nécessaire. Pour le D, on a une division. Donc ici, on va soustraire les puissances. Moins 3, moins 2. Donc on va obtenir 10 puissance moins 3, moins 2. Moins 3 pour la première puissance. Et on soustrait la deuxième puissance. Moins 3, moins 2. Et on obtient donc D égale 10 puissance moins 5. Et enfin, E, 10 puissance moins 1 au carré. On avait vu qu'ici, on multiplie les puissances, moins 1 fois 2, donc 10 puissance moins 1 fois 2. Et on obtient donc E égale 10 puissance moins 2. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc vous pouvez vous auto-évaluer, vous mettez une note sur 10, 2 points par bonne réponse. Et si la note n'est pas suffisante, comme d'habitude, on s'entraîne avec d'autres exemples en vérifiant à la calculatrice éventuellement. Ah, ici, j'ai oublié d'écrire sous forme décimale. Hein. J'ai simplifié sous forme de puissance, mais j'ai pas écrit sous forme décimale. Donc, on va reprendre ici le calcul C. Donc, 10 puissance moins 3, je mets donc 3 zéros. Donc, j'obtiens 0,001. 10 puissance moins 5, il y a donc 5 zéros. Donc, j'obtiens 0,00001. 5 zéros. Et enfin, 10 puissance moins 2, j'obtiens E égale 0,01, je mets 2 zéros. 0,0120. 10 puissance moins 2. Voilà, donc on s'auto-évalue et puis on passe à la correction des exercices où on va revoir l'écriture scientifique et l'écriture décimale. Donc exercice numéro 14. Donc sur la partie exercice numéro 14, donc petit 1, donner l'écriture décimale des nombres suivants. Donc on va revoir ici les puissances de 10 positives ainsi que négatives. Donc premier exemple, 8,175 fois 10 puissance 3. La puissance est positive, donc le nombre va devenir plus grand, et on va décaler donc de 3 rangs vers la droite. Donc on obtient A égale, donc je pars de 8 et je décale de 3 rangs vers la droite. 1, 2 et 3, et j'obtiens donc 8175. Pardon.
Petit b, 14,25 fois 10 puissance moins 2. Donc là, attention, cette fois, la puissance, elle est négative. Donc je vais décaler vers la gauche. Le nombre va devenir plus petit. Donc je pars de 14,25. Donc la virgule, elle est après le 4. Et je décale de 2 rangs vers la gauche. Donc 1, j'arrive après le 1. Et encore 1, j'arrive avant le 1 ici. Et donc je rajoute un 0, 0,1425. Le petit c, 14,348 fois 10 puissance 2. Donc ici, 10 puissance 2, ça représente 100. On va décaler de 2 rangs vers la droite et le nombre va devenir plus grand. Donc c égale 14,358. Et je décale la virgule de 2 rangs vers la droite. 1 et 2, et je pose ma virgule. Et j'obtiens 1435,8. Et enfin le d, 0,568 fois 10 puissance moins 3. La puissance ici est négative, donc le nombre va devenir plus petit. Et je vais décaler donc la virgule vers la gauche. Donc d égale 0,568. Donc attention ici, on remarque que ce ne sont pas des écritures scientifiques en fait, forcément. La première en est une, mais les autres, le nombre ici n'est pas compris entre 1 et 10, donc ce ne sont pas des écritures scientifiques. Donc 0,568 et je décale ma virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc 1, 2, je rajoute un 0, et 3, je rajoute un 0. Et je mets un 0 devant la virgule, bien sûr. Donc ici, j'ai décalé de 3 rangs. Je suis partie de ici, juste avant le 5, 1, 2 et 3. Donc ensuite, question 2, on va faire l'opération ici inverse. On a donc l'écriture sous forme décimale et on va déterminer l'écriture scientifique. Donc cette fois ici, il faudra représenter le nombre par une multiplication, donc avec un nombre ici compris entre 1 et 10, et une puissance de 10, positive ou négative, selon si le nombre est plus grand ou plus petit que 1. Donc ici, le nombre est plus grand que 1. Donc on va obtenir une puissance positive, quelque chose, fois 10 puissance quelque chose. Donc on choisit un nombre entre 1 et 10. On reprend les mêmes chiffres ici, 458 sans les zéros qui vont être inutiles dans un nombre décimal. Et on met la virgule au bout d'un chiffre, 4,58. Et je compte le nombre de rangs. Je pars de 4,5 ici, 58. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai décalé de 5 rangs, donc 10 puissance 5. Positif parce que le nombre est très grand. 2 450 000. Donc je choisis mon nombre entre 1 et 10, 2,45. Et je multiplie de nouveau par une puissance positive puisqu'on a un grand nombre. Et je compte le nombre de rangs. J'ai placé ma virgule après le 2. Et je dois me décaler de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc j'obtiens 2,5 fois 10 puissance 6. Le C, 0,0014. Donc je choisis un nombre entre 1 et 10, 1,4 en reprenant toujours les mêmes chiffres. Je recopie le même nombre qu'ici, mais j'enlève tous les zéros qui ne sont pas utiles en ayant un chiffre compris entre 1 et 10, et en plaçant donc la virgule après le premier chiffre. Et je multiplie, donc ici je multiplie cette fois par une puissance négative, puisque c'est un petit nombre. Donc je pars du 1 ici, et je décale de 1, 2 et 3. Et donc j'obtiens 10 puissance moins 3. À tout moment, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à réessayer l'exercice seul avant de regarder la suite de la correction. Donc D égale 0,048, je prends donc que le 4 et le 8, 4,8, et je vais multiplier par une puissance négative puisque le nombre est petit. Et je compte le nombre de rangs, je pars donc de 4,8, 1 et 2 vers la gauche, donc moins 2. Ensuite, donc le E, 58,74 fois 10 puissance 3. Donc je vais déjà le transformer en écriture décimale, donc, parce que là, c'est pas une écriture scientifique ni une écriture décimale.
Donc je prends 58,74 et je multiplie par 10 puissance 3, c'est-à-dire que je décale ma virgule de 3 rangs vers la droite. Donc 58, je décale d'un rang, 2 rangs, et je rajoute un 0 pour le troisième rang. Donc 58,74 fois 10 puissance 3, c'est égal à 58 740. Et une fois que j'ai l'écriture décimale, je détermine l'écriture scientifique. Je reprends donc le même nombre, mais en m'arrêtant un seul chiffre avant la... Je mets un seul chiffre avant la virgule. Donc 5,874. Et donc à partir de 5,874, je dois me décaler de 1, 2, 3 et 4 rangs vers la droite. Donc 10 puissance 4. Et enfin, pour terminer, le F. Donc même chose, ici j'ai déjà passé par l'écriture décimale avant l'écriture scientifique. Donc 10 puissance moins 4, je vais décaler de 4 rangs vers la gauche. 1, 2, 3 et 4. Et j'obtiens donc 0,148 925. Et ensuite, je passe à l'écriture scientifique en choisissant d'abord donc un nombre compris entre 1 et 10, c'est-à-dire 1,489,25. Et comme c'est un petit nombre, je vais multiplier par une puissance négative. Donc je pars de 1,4 ici, et je dois décaler seulement d'un rang. Donc 10 puissance moins 1, un rang vers la gauche, puissance moins 1. Voilà pour l'écriture scientifique. Pour vous entraîner, vous regardez bien la correction de l'activité qu'on a commencé la dernière fois ensemble, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, où vous avez donc la correction en pièces jointes.